Et coucou, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureuse de te retrouver pour un nouveau tirage à choix multiples après quelques mois d'absence. Alors, tu as fait le choix de cette carte où on t'invite à surfer sur la vague, où on t'annonce qu'il y a des leçons de vie, qu'il y a une évolution et qu'on vous dit que vous vous en sortirez. Alors peut-être que vous avez l'impression en ce moment, voilà, vous sentez cette évolution, vous voyez que les choses sont en train de se mettre en place. Mais du coup, vous avez l'impression que vous allez suffoquer et que vous allez être embarqué dans le tumulte de ces vagues, que vous n'arrivez pas à garder un peu la tête hors de l'eau. On va regarder tout de suite. Je vous mettrai en dessous les différents oracles que j'aurai utilisés pour vous. Vous savez aussi que vous trouverez en dessous, sous la barre, toutes mes coordonnées si vous souhaitez un rendez-vous personnalisé. Je vous rappelle que c'est un tirage général, qu'il ne peut pas convenir à tout le monde et que par conséquent, prenez voilà, ce qui résonne en vous, ce qui a un sens, et puis le reste, vous le laissez de côté. Allez, on y va. Quels sont les messages pour le groupe, pour ce groupe qui a choisi surfer sur la vague? On va prendre 5 cartes. Hop, une par une, ça serait mieux. Elle se présente 2 par 2. Une par une, c'est quand même plus sympa. Alors, je vérifie parce que des fois, il y en a qui sautent et que je ne vois pas partir. Ok, allez. Si elle décide de venir 2 par 2. Hop. C'est que ça doit être comme ça. Allez, une dernière pour ce groupe. Il y en a 2, décidément. Apparemment, les cartes ont beaucoup de choses à vous raconter. On voudrait juste une dernière. S'il vous plaît. Toujours par 2. Alors, laquelle je prends? La première, la deuxième. Et là, c'est moi qui interviens. Et ça, je suis pas... Voilà. Je préfère laisser les cartes s'exprimer d'elles-mêmes. Alors, un dernier message. Bon, en attendant, j'espère que vous allez bien, hein, parce que... Enfin, bon, alors là, on est avec 10 cartes. Que tout se passe au mieux, que vos enfants ont bien repris la route des écoles, du collège, du lycée, en fonction de leur âge. Allez, on commence, on va découvrir. Alors, c'est bien un message qui vous est adressé. Tac, 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 tac. Alors, ça vous confirme qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en chemin vers vous. Par contre, on vous indique que dans cette évolution, il va falloir à un moment donné, vous voyez, il y a la carte du karma. Et donc, il va falloir à un moment faire abandonner quelque chose du passé qui vous empêche en fin de compte d'avancer. Et peut-être que le fait de rester, d'essayer de surfer sur la vague, mais de ne pas réussir à sortir complètement de la vague et d'avoir cette impression de rouleau compresseur où vous êtes pris dans ce tumulte, c'est parce qu'il y a quelque chose du passé dont vous ne vous êtes pas libéré et qui vous empêche justement de pouvoir continuer votre évolution et continuer à avancer.
voyez, sur la première carte, ça vous disait, vous allez vous en sortir, vous vous en sortirez. Ben, la carte qui suit, c'est la force. Donc oui, vous avez toutes les capacités et les compétences pour passer à travers l'expérience que vous êtes en train de vivre. C'est comme si aujourd'hui, il y avait quelque chose qui arrivait dans votre vie, mais plutôt que de vous laisser porter par le courant et de vous laisser porter par le flot, bah vous essayez d'aller à contre-courant. Et du coup, c'est ça qui va vous donner cette sensation voilà, je plonge, je reviens, je plonge, je reviens. Vous voyez, il y a vraiment cette notion, j'ai la tête dans l'eau, j'arrive à ressortir, j'ai la tête dans l'eau, j'arrive à ressortir. C'est comme s'il y avait quelque chose que vous essayez de forcer à tout prix, que vous vouliez à tout prix faire fonctionner, et en fin de compte, peut-être que la meilleure des choses à faire, c'est de ne rien faire et de laisser les choses telles qu'elles sont et comme elles sont. Il y a vraiment cette notion de se libérer de quelque chose du passé. Alors ça peut être une ancienne histoire, ça peut être une ancienne relation, ça peut être je vous laisse voir par rapport à votre situation, mais ça peut être quelque chose, un ancien travail, un ancien collègue qui est parti, qui vous manque, et vous auriez, voilà, la personne qui le remplace n'est pas comme lui, et pas comme elle, et donc ça, voilà, et ça vous convient pas. Et tout ça, et ben ça vous empêche d'avancer, parce que vous pourriez être surpris, juste en laissant faire. Il y a des nouvelles qui vont arriver, des nouvelles par rapport à justement quelque chose que vous attendez depuis longtemps, et il y a quelque chose de nouveau. Vous voyez, il y a les nouvelles et il y a la fécondité. Alors peut-être que vous avez mis en place un projet, qu'il y a quelque chose que vous avez voulu entamer, et puis pour le moment c'est un peu en stand-by. Et donc vous avez cette impression d'avoir, d'être embarqué par le courant et de ne pas avoir la main et le contrôle sur ce qui vous arrive ou sur ce que vous voulez voir arriver. Là, pour moi, on est vraiment dans une notion de lâcher prise, de faire confiance à la vie, de faire confiance en ce qui va arriver, de faire confiance en ce que vous avez pu mettre en place pour justement aller vers ce nouvel objectif, vers ce nouveau but. Les choses du passé sont du passé, ça il faut aussi accepter de les relâcher pour justement pouvoir accueillir ce qu'il y a de nouveau. Je le dis souvent dans mes vidéos, si demain vous voulez refaire toute la décoration de la maison et que vous voulez acheter de nouveaux meubles, il faut d'abord vous débarrasser des anciens meubles pour pouvoir accueillir les nouveaux. Ben là c'est un peu la même chose. Il y a quand même cette notion où il y a quelque chose de votre passé à accepter de laisser partir pour justement pouvoir construire quelque chose de nouveau. Aussi difficile soit-il. Alors, on va prendre 3 autres cartes. Oula, bah disons, alors à chaque fois, je pense qu'il doit y avoir beaucoup de situations différentes dans ce groupe par rapport à cette à l'annonce, parce qu'il y a toujours beaucoup de cartes qui sortent en même temps. Alors, comme je vous ai dit, hein, c'est pas personnalisé. Donc, si vous adaptez ce qui a été dit en fonction de la situation que vous vivez, que ce soit par rapport à une relation, que ce soit par rapport à un déménagement, que ce soit par rapport à quelque chose de professionnel, aux finances, au projet, à un projet, que ce soit créatif, associatif ou quoi que ce soit, mettez-le vraiment adapté à ce qui a été dit pour pouvoir continuer à avancer et puis garder cette tête hors de l'eau le temps que les choses se mettent en place. Alors, la première carte, elle est là. La deuxième, eh bien, elle est là. Ah non. Et la troisième, elle est là. Bon, ok. Alors, on vous parle de l'eau. Donc, l'eau, alors, on a la première carte, c'est la carte l'oracle, c'est l'énergie des eaux guérisseuses. Et là, on vous reparle de l'eau. Alors,
potentiellement, il y a peut-être quelque chose à faire au bord de l'eau, il y a peut-être une libération au bord de l'eau à faire, il y a peut-être aller faire un nettoyage symbolique au bord de l'eau. Et puis l'eau, vous savez, c'est tout ce qui va avoir attrait aux émotions. Il y a peut-être des émotions que vous avez gardées qu'il serait temps de libérer par rapport à des choses du passé. Hop, 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 je mets les lunettes. Le mouvement. Vous êtes en mouvement. Il y a des choses qui sont en train d'évoluer. Alors, aujourd'hui, vous êtes un petit peu trimballé. Je vois une barque où, voilà, où ça remue. Enfin, c'est plus, vous êtes plus dans les rapides des chutes du Niagara. Pas pourquoi, mais voilà, vous êtes plus dans ces rapides-là et vous êtes en train de lutter pour ne pas tomber. Plutôt que sur un long fleuve tranquille. Et là, c'est important voilà. Alors, pas d'accepter de chuter dans les chutes du Niagara, mais si à un moment donné, c'est trop remuant, rien ne vous empêche de faire une pause, d'aborder au niveau de la rive, puis de continuer le chemin un peu plus tranquille, un peu plus serein. Alors, ça prendra un peu plus de temps, mais vous aurez la possibilité, voilà, d'être moins remué et quitte à par la suite reprendre le cours et reprendre l'eau là où c'est un petit peu moins tumultueux et où au niveau émotionnel, ça sera peut-être moins remuant pour vous. À voir, c'est toujours la même chose, c'est vous qui avez le choix. Et on vous parle de respiration, d'être entouré des arbres. Il y a peut-être effectivement un travail, peut-être qu'aujourd'hui vous avez tellement l'impression d'être dans ce rouleau compresseur que vous n'arrivez plus à prendre le recul nécessaire. Vous êtes constamment, voyez, un peu envahi par toutes les pensées, par peut-être des pensées qui sont positives, mais peut-être aussi quelques pensées qui vont vous retenir, qui vont vous empêcher. Ça peut être des peurs. Ça peut être oui, des émotions. Comment je. Pas tout, c'est pas très agréable. Hein. Ça peut être vraiment de l'impression qu'on va pas voir le bout du tunnel, que quand on arrive à régler quelque chose, il y a autre chose qui arrive. Vous voyez un petit peu cette idée, cette notion. Et là ce on vous suggère par la respiration, c'est pas simplement, bah voilà, respire, ça va aller. Non, c'est simplement le fait de respirer, de te concentrer sur ta respiration va te permettre de revenir dans l'instant présent et donc d'éviter un petit peu tout ce flot mental qui t'amène à des scénarios catastrophes aussi loufoques les uns que les autres et qui, dans toute la panoplie des solutions possibles, et les 2-3 qui sont positives, c'est pas celles-là vers lesquelles tu vas aller, mais plutôt vers celles qui sont pas très très bonnes pour toi. C'est quelque chose d'un peu humain et donc ça te réfrène, ça t'empêche d'aller de l'avant. On va aller prendre un dernier message, un message de l'évolution. Là, on est vraiment, si je devais refaire un peu le point, le bilan, c'est, voilà, il y a quelque chose du passé que tu es appelé, que tu es invité à libérer. Même si aujourd'hui, c'est un mouvement que tu n'arrives pas à suivre parce que tu es en évolution et puis peut-être que tu as l'impression que ça va trop vite et que, voilà, tu es un peu haletant, tu n'arrives pas. Les choses vont se poser. Ce qui est important, c'est gère tes émotions. Donc, accueille-les, comprends le message qu'elles ont à te transmettre. Et puis, une fois que tu as compris ça, voilà, tu vas pouvoir les transformer, les transcender et en faire une force et plus quelque chose qui va venir t'embêter quotidiennement. Et puis, on confirme hein, que les choses, elles sont en mouvement, que tu es dans cette évolution. Par contre, la respiration, hop, je reviens à l'instant présent et j'arrête de me laisser embarquer par mes pensées qui me font dire, penser un certain nombre de choses qui ne sont pas forcément justes. C'est toi qui décides de ce qui est juste ou non pour toi.
Ne laisse pas l'extérieur t'influencer. Si celui-ci ne te convient pas, tu mérites le meilleur, ne penses-tu pas? Alors, effectivement, il y a peut-être des situations où là où tu veux aller vers quelque chose de nouveau parce que la situation dans laquelle tu es ne te convient plus. Tu as peut-être peur d'y aller parce que on ne sait pas où ça nous conduit. Donc, c'est là où on va respirer, où on va voir un petit peu du côté de nos émotions, qu'est-ce qu'elles ont besoin de nous dire pour pouvoir justement avancer et aller vers ce nouveau commencement qui est là parce qu'il y a quelque chose de beau et de positif qui t'attend. Tu es dans cette évolution. Je te souhaite une très belle fin de journée. Prends bien soin de toi et je te dis au mois prochain. Bye bye.